Ouais, ouais, franchement, c'était des années spéciales. Après, je dirais pas que c'était vraiment une année, des années seules, parce que j'ai vraiment quitté mes parents à l'âge de 12 ans. Je me rappelle, je suis venu à Saint-Étienne ici. J'avais joué, je suis venu 2 ans ici. Et après, je suis revenu sur Paris et parti aux États-Unis. Donc, du coup, c'est vraiment à l'âge de 12 ans que j'ai vraiment quitté ma famille. Et c'était un peu dur au début, mais maintenant, après, voilà, on a tous pris l'habitude que mes frères partent. Mes frères aussi, ils étaient aux États-Unis. Enfin, mon grand frère, le deuxième de mes grands frères qui s'appelle Bateco Francisco. Ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut jamais, jamais lâcher et toujours à faire ce qu'on a à faire malgré que c'est dur, toujours à bosser parce que là-bas, il y a toujours, toujours des grandes motivations en fait. Parce que avec le groupe que j'avais, que ce soit en dehors du basket ou sur le terrain, ils avaient toujours une grande motivation. Si ça allait pas, ils étaient là, ils t'aidaient. Que ce soit ma mère des États-Unis, si ça allait pas, elle est là, elle m'aidait. Et elle me disait, j'ai beaucoup de motivation là-bas. Et c'est ça qui est bien. Et les personnes, elles travaillent dur. Franchement, c'était bah, au début, parce que à la base, je voulais pas partir aux États-Unis. Parce qu'à la base, je voulais être ici, être en centre de formation. Mais j'ai été refusé par tous les centres de formation. Du coup, on me disait il était trop petit, son jeu est trop américanisé. Et à cette époque-là, quand j'avais 15 ans, 14 ans, à ce moment-là, tu te dis, oh, faut que j'arrête le basket, faut ça, faut ci. Et par contre, non, j'avais des grands frères qui étaient là. Donc, du coup, juste à cause de ça, déjà, j'étais assez mature à l'âge de 15 ans, mais juste à cause de ça, je me suis dit, faut que je fasse plus que les autres. Et du coup, bah, quand je suis arrivé ici en France, je me suis dit, peut-être que mon jeu, j'ai vu, il y a beaucoup d'Américains ici. Certes, je suis français, mais j'ai un jeu américain, donc peut-être les coachs ou les staffs, ils vont peut-être m'accepter. On ne sait pas. Donc, du coup, bah, il y a le coach Fred Photo qui m'a appris à le valoir. Et c'est là-bas que j'ai fait les tests et il a aimé mon jeu. Et puis voilà, j'ai joué avec les pros. Et j'ai plus joué avec les pros qu'avec les espoirs, quoi. Franchement, mes relations avec les joueurs, les équipes, ça se passe bien. C'est vrai que je suis dans les deux côtés. Donc j'arrive vraiment à m'adapter. Je suis français, donc côté français, côté américain aussi, j'arrive à m'adapter. Et puis voilà, après, comme j'ai dit, bah, d'avoir des Américains, savoir, bah, il y a quelques Américains que je connaissais déjà depuis. Donc franchement, en vrai, rien de plus, hein. C'est juste que ils arrivent à m'adapter et puis voilà. Ouais, toujours, toujours. Bah, je rêve encore comme tout le monde. Et puis que je sais que voilà, j'ai encore des étapes et puis voilà. Et on verra bien. Mais en tout cas, la NBA, c'est toujours dans un coin de ma tête. Westbrook et Damon Lillard, voilà, c'est eux qui m'inspirent beaucoup. Et surtout, après, je regarde beaucoup de joueurs comme Mike Conley, qui est pas flashy, mais qui sait comment voilà, gérer le tempo de l'équipe. Et puis ses flotteurs aussi. Et j'aimais bien Tony Parker avant, mais j'étais énervé contre lui. Pourquoi? Parce que je me rappelle à Strasbourg quand ils étaient, bon ça fait longtemps, hein, c'était mon meilleur joueur. Je me rappelle, je l'avais rencontré quand j'avais 4 ans à la Défense et en équipe de France. Je me rappelle contre Strasbourg, j'étais là, je criais Tony Parker, Tony Parker. Et pendant un temps mort, il m'a pas regardé. J'ai dit c'est bon, je l'aime plus.